Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reprends les top 10, vous savez, make-up que j'avais un peu mis de côté parce que j'avais d'autres vidéos à vous tourner. Donc là je reprends, mais vous inquiétez pas, je vous réinclus entre deux des vidéos routines, des vidéos soins, des vidéos haul, etc., etc. Mais je vais quand même reprendre un petit peu les top 10. Alors, top 10, produits lèvres. Comment vous dire? Si vous me connaissez, vous savez quelle grande... obsessionnel produits lèvres je suis, c'est-à-dire que je sais pas résister aux produits lèvres. Voilà, les produits lèvres c'est toute ma life. Je kiffe les produits lèvres, c'est comme ça. C'est même avant de dormir, il faut que je mette un baume à lèvres glossy. Enfin, voilà, c'est toute ma vie les produits lèvres. J'ai une addiction pour ça, une obsession, je dirais même. Et encore, je me suis vachement calmée, je trouve. Je me suis énormément calmée et encore plus depuis que j'ai ma fille, parce que je ne peux pas mettre du rouge à lèvres H24, je suis tout le temps en train de lui faire des bisous. Donc, je vais vous présenter plusieurs catégories. Pas tant pour les teintes, mais plus pour les finis, les rendus, etc. Donc, à savoir que j'ai les lèvres hyper pigmentées. J'ai des lèvres qui sont marron-violettes de base. Donc, du coup, il faut quand même des rouges à lèvres ou gloss ou quoi que ce soit, ou baume à lèvres qui soient quand même un peu pigmentés. Vous voyez, moi, je ne peux pas prendre un truc qui est complètement transparent parce que sur mes lèvres hyper pigmentées, si je mets un simple transparent, ben, ça fait des lèvres violettes. Vous voyez, prune presque un petit peu. Prune violet un peu. Donc les rendus que je préfère, c'est évidemment tout ce qui est glossy, gloss, produits glossy, gloss, un petit peu d'encre à lèvres. J'ai quand même quelques crayons pour les lèvres à vous présenter. Par contre, j'ai pas de rouge à lèvres mat parce que j'ai décidé de ne pas en mettre puisque c'est censé être les top 10. Je crois que j'ai déjà un petit peu dépassé. Donc je vais pas vous mettre les mats parce que c'est absolument pas ce que je préfère et c'est ce que je mets le moins souvent. Vous voyez, c'est vraiment occasionnel le mat. Donc, premier produit que je vais vous présenter, c'est les number one. Pour moi, c'est les meilleurs, c'est les best. Je les aime énormément, j'aime tout. J'aime le packaging, j'aime le rendu sur les lèvres, j'aime l'application, l'applicateur, j'aime tout, j'aime tout. Je les collectionne même, tellement je les aime. C'est les Lip Glow de chez Dior qui se présentent comme ceci. Je les adore. Franchement, même le packaging, je le trouve tellement mignon et tout, je les aime trop. Donc là, celui-ci, c'est le 12. Je vais vous le swatcher, j'en ai plein, je ne vais pas tous vous les présenter, mais c'est pour vous donner un petit peu... Alors je vais swatcher uniquement de ce côté-là, puisque c'est la partie la plus claire de mon corps. Les couleurs réelles, c'est quand je me retire comme ça. Le problème, c'est que voilà, quand je me rapproche, vous n'avez pas le rendu réel, ça fait toujours beaucoup plus fade. Je vais vous montrer dans le raisin, on est sur un beau nude, rose nude, bois de rose, magnifique, mais qui sur mes lèvres fait un rose nude. Ce que j'aime... Ils sont économiques parce que même si on a un rendu un petit peu glossy, un chouïa glossy sur les lèvres, c'est pas une texture qui fond, vous voyez, donc ça vient quand même déjà se tenir sur la lèvre et du coup le raisin ne va pas fondre tout de suite dès qu'il est en contact avec les lèvres. Donc ils sont vachement économiques, ils ont une petite odeur mentholée vanillée qui est très agréable, très subtile. Ils marquent bien, ils tiennent bien sur les lèvres, je les aime énormément. Franchement, je les aime beaucoup. Et comme dit, c'est un baume, mais qui va quand même donner une petite teinte aux lèvres. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'à la fin de la journée, même si vous n'avez plus rien, ça a comme, en fait, ça s'est comme ancré un petit peu dans les lèvres. Et du coup, ça laisse une toute petite couleur, très subtile, mais ça laisse une toute petite couleur. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est vrai que je les mets jamais seule, moi. Je les mets tout le temps en combo avec, pareil, mes best, mes favoris. C'est les Lip Maximizer de chez Dior. Je suis une grande fan, grande adepte, c'est pareil, j'en ai je sais pas combien. Là, c'est le 14, et bah, pour être honnête avec vous, c'est celui que je préfère le moins. Je me suis trompée en fait de teinte, je voulais le 38, et je m'étais trompée, j'avais pris le 14. Et pourquoi je l'aime le moins? Parce qu'en fait, bah, comme je vous dis, j'ai des lèvres hyper pigmentées. Bah, ça, c'est un marronné, et c'est quasiment la couleur de mes lèvres, en fait. Il est quasiment de la couleur de mes lèvres. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Et j'adore cette petite odeur là, mentholée, un chouïa mentholé, un petit peu vanillé. Ils viennent lisser les lèvres. Alors, le combo, je vous jure, le combo des deux, ça vous fait des lèvres sublimées. Ça vous lisse les lèvres. Ça vous les repulpe un tout petit peu. C'est vraiment très léger. On est loin des Too Faced et compagnie. Mais ça vient embellir les lèvres. Vraiment, ça vient donner un beau résultat sur mes lèvres. Alors ça, c'est... Si je devais garder qu'un seul combo rouge à lèvres ou un seul rouge à lèvres, c'est ça. Voilà, c'est clairement ça. Moi, Sarah, j'arriverai carrément à garder qu'un seul duo, on va dire. Ben, c'est ce duo-là. Ensuite, c'est dur. Mes deuxièmes favoris... Je crois que je vais mettre les Dior Addict, les rouges à lèvres brillants, couleur intense, soin floral hydratant. Donc ça, c'est les recharges, en fait, c'est dans ça qu'ils se présentent, mais ils se présentent comme ceci.
voyez, il se présente comme ceci. Pareil, le packaging, quoi. Moi, j'adore les packaging. Alors, c'est pareil, ceux-là, j'en ai plusieurs. Et regardez, j'ai l'édition limitée, là. C'est ma Audrey qui me l'avait offert. Je suis mais amoureuse. Je suis mais amoureuse de ce packaging. Alors, elle se fout de ma gueule parce qu'il est rose vinyle. Voilà, il est rose en vinyle. Mais je le trouve tellement beau. Et c'est dommage parce que ça lui rend pas justice, en fait. Attendez, je vais baisser la lumière de la caméra. Voilà. Est-ce que vous voyez la beauté du truc? Moi, je le trouve trop beau. Elle le trouve hyper cheap. Moi, je le trouve tellement classe. Franchement, je le trouve trop beau. Bref. Ceux-là, ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est qu'ils sont mais ultra crémeux et ils ont véritablement un côté hydratant. C'est-à-dire que des fois, je mets rien, je mets juste ça. Et je vous jure que le soir, j'ai les lèvres moins sèches, etc. Le soin floral dedans est vraiment actif. Et ils sont hyper glossy sur les lèvres, ils sont vraiment fondants et tout. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai des rosés, j'en ai des marronnés, voilà. J'en ai un peu pour tous les goûts et toutes les humeurs. Donc ça, c'est mes deuxièmes favoris. Ensuite, ah c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vais mettre les tartes. Ceux-là, je vous en ai parlé, pareil, je sais pas combien de fois. Je les ai en toutes les couleurs quasiment. En fait, moi, c'est simple, quand j'aime un rendu, un résultat sur mes lèvres, je l'achète en toutes les teintes quasiment parce que j'aime trop. Et c'est rare que j'arrive à trouver, comme dit, un truc qui aille avec mes lèvres pigmentées, mais qui soit quand même en finesse, et qui soit glossy, et qui colle pas, et ceci, et cela. Parce que moi, s'il y a un truc que j'ai horreur, c'est les trucs qui collent sur les lèvres. J'ai tout le temps les cheveux détachés. Il y a du vent, tu te retrouves avec tes cheveux collés au gloss. Après, ça va sur ton visage, ça te flingue ton make-up. Ça, c'est pas possible. Donc, les tartes, là, c'est les Quench Lip Rescue Baume à lèvres. Et ceux-là, pareil, ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait, ils sont, comment dire, ils ont un côté lissant, pareil, sur les lèvres. Là, par contre, on est plus sur des vrais baumes à lèvres. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus en transparence, en fait. C'est beaucoup plus léger au niveau de la pigmentation. Donc, excusez-moi, je vous disais que c'était beaucoup plus en transparence, en fait, que les autres. Donc, forcément, ça tient un peu moins. Et par contre, le seul bémol de ceux-là, c'est qu'ils fondent vraiment, comme vous pouvez le voir. Vous avez vu comment ça fait glossy sur le raisin? C'est parce qu'en fait, dès qu'ils sont en contact avec la matière chaude de la bouche, ou voilà, du bras, eh ben, ils ont tendance à fondre. Donc, mais ils sont géniaux, pareil. Ils viennent lisser un petit peu les lèvres. Ils font un bel effet. Franchement, ils sont vraiment sublimateurs, moi, je trouve, sur les lèvres. Et en fait, ce que j'aime particulièrement, c'est de un, l'effet lissant, et de deux, l'effet glossy, qui est pas collant, qui est super agréable, limite qui se fait oublier. Ensuite, je vais mettre les Butter Gloss de chez NYX. Franchement, les Butter Gloss, je trouve que c'est des prouesses, parce qu'on a le rendu d'un gloss, la beauté d'un gloss, la texture d'un gloss, mais avec une opacité dingue. Et alors ça, franchement, pareil, à chaque fois quand je vous fais des tutos make-up où je les utilise, vous me dites c'est trop beau, le combo il est trop beau, machin et tout, et ben c'est juste ça. Je vais vous montrer. Regardez s'il vous plaît, la pigmentation. Attendez, là c'est une teinte claire, je vais le faire avec une teinte plus foncée, que vous voyez bien que là on n'est pas du tout sur un baume, on est vraiment butter gloss. On est sur un beurre, vous voyez, c'est vraiment un truc fondant quoi. C'est fondant mais c'est pigmenté, ce que vous voyez, c'est super pigmenté, c'est trop agréable. Et pareil, ça sent trop bon. Une petite odeur de caramel un peu, j'adore. Franchement, ceux-là, en plus, ils sont pas chers. C'est des pépites. Vous avez une multitude de teintes. Alors ceux-là, vous avez encore plus de teintes que dans tous les autres là, que je vous ai présentés. Les NYX, là, ils sont incroyables. Ensuite, je vais vous présenter ceux-là, les Sephora. C'est les... Comment ils s'appellent ceux-là? Les Sephora rouge lacquer. Ceux-là, là, ils sont géniaux. Alors... Ils me font penser un petit peu au Dior, là, à ceux-là là, que je vous ai présenté, là, les infusés. Sauf qu'on n'a pas le côté hydratant, on n'a pas le côté infusé. Mais on a un peu le même rendu lac. Vous voyez, rouge à lèvres laqué un peu. Ils sont magnifiques. Attendez, le rouge là, qu'à chaque fois en vidéo, vous me dites « Ah, il est trop beau ton rouge et tout, ah, ça te va trop bien. » Attendez, je vous montre, c'est celui-ci. Un passage, vous avez vu ou pas? Hop. 2 passages, 3 passages. Est-ce que vous voyez le glossy? Le côté laqué, la pigmentation, pareil, Sephora, c'est du petit prix, mais ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux seuls. Regardez-moi ça. Magnifique. Ensuite, je vais mettre les Romandie.
C'est des trucs que je chope sur YesStyle, que je vous ai déjà présenté pareil 1000 fois. Je crois que mes dernières vidéos, je vous mets à chaque fois en fait en description ce que je porte sur les lèvres, ce que je porte, etc. sur le teint et compagnie. Si vous ne voyez pas en fait la description du produit, quand vous cliquez tout en bas de la barre de description, vous avez les liens de tous les vidéos que j'ai présentées dans la vidéo. Et tout en bas, il y a marqué ce que je porte aujourd'hui dans la vidéo. Et bah regardez, c'est souvent ce que je... Là en ce moment, c'est les dernières vidéos, il me semble que c'est ce que je porte sur les lèvres. Et alors ça, c'est des encres à lèvres. Franchement, pareil, à petit prix. C'est du YesStyle, c'est à petit prix. C'est trop agréable, c'est comme de l'eau. En fait, vous voyez, là je le mets tout de suite, c'est rafraîchissant sur mes lèvres. Et en fait, ce que j'aime avec ça, c'est que c'est modulable. Vous pouvez avoir un effet lèvres mordues, ce que la K-Beauty, les Asiatiques adorent. Ou bien un effet plus intense, comme là, en mettant une couche, vous voyez. Mais toujours avec un résultat, voilà, tout en légèreté sur les lèvres, tout en douceur, c'est trop agréable. Et ce que j'aime bien, pareil, c'est qu'à la fin de la journée, alors celui-ci, comme ce sont quand même des encres à lèvres, c'est plus intense. Ça veut dire que quand tu as tous ces estompes sur tes lèvres au niveau de la matière, à la fin de la journée, il va te rester quand même cet effet un peu lèvres mordues sur les lèvres, malgré mes lèvres hyper pigmentées. Moi, il me reste quand même un peu de pigmentation en fin de journée. Trop joli. Franchement, ils sont trop agréables. Ils collent pas et tout. Alors, je crois qu'ils ont plusieurs odeurs, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça sent un petit peu sucré. Mais en fait, j'ai l'impression que ça sent un peu la pastèque. Et moi, par contre, je déteste la pastèque. Ça, c'est un fruit que je peux pas manger. Ouais, ils sentent tous un peu la pastèque. Moi, je déteste la pastèque. Donc, l'odeur me gêne un peu, mais c'est pas... c'est une petite odeur fruitée, un peu fraîche, un peu de melon, un peu de pastèque. En soi, ça me dérange pas. Je le sens pas sur mes lèvres ni quoi que ce soit. Mais voilà, si vraiment on penche le nez dessus, c'est l'odeur qui va ressortir. Ensuite, je vais vous mettre ceux-là, les Zoeva, là, les gloss comme ça. C'est les Lip Shine Lip Gloss Powerful. Ils sont repulpants, je crois, il me semble, ceux-là. Ils sont magnifiques. Alors là, on est sur un gloss un peu plus enveloppant, ok? On est sur quelque chose de plus enveloppant, de bien opaque quand même, malgré que ce soit un gloss, vous voyez? Très joli, franchement. Super joli sur les lèvres. J'ai un doute, je sais plus ceux-là s'ils sont repulpants ou pas. Je vous mettrai les liens. Mais ils sont enveloppants. Quand je dis enveloppant, ça veut dire que tu le sens là sur les lèvres. On n'est pas du tout sur toutes les textures là que je vous ai montrées, qui étaient ultra fluides, que tu sens pas. Franchement, c'est presque de l'eau, de l'huile sur les lèvres. C'est vraiment très agréable. Celui-ci, tu le sens un petit peu plus, ok? Typiquement, les Sephora, vous savez, les Ultra Juice. J'aime les utiliser, parfois même en vidéo, je les porte et je vous les mets dans le lien dans la description. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'ils sont trop enveloppants et un peu collants. Vous voyez, donc c'est pas le gloss qui est super agréable à utiliser. Par contre, on a un rapport qualité-prix qui est bon, c'est-à-dire qu'on a une bonne pigmentation. On a un effet repulpant sur les lèvres qui est présent. Et on a quand même pas mal de choix. Enfin, on a du choix, parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 teintes, mais on a du choix, et à petit prix, parce que c'est du Sephora. Mais je vous les inclus pas dans cette vidéo, parce que là, c'est vraiment mes favoris. Et eux, ce que je leur reproche, c'est leur côté un petit peu collant, un petit peu lourd sur les lèvres, vous voyez. Je trouve que du coup, c'est pas raffiné, c'est pas élégant à sentir nous-mêmes. Par contre, visuellement, ça ne se voit pas du tout que c'est collant ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est important pour moi qu'un rouge à lèvres, je sens élégant sur mes lèvres. C'est pour ça que j'aime pas les mats et compagnie, vous voyez. Il faut que ce soit plaisant, agréable. Un peu comme si j'avais l'impression de nourrir mes lèvres en même temps, sans effet collant, sans effet trop gras. Faut pas que ça file, faut que... Vous voyez. Donc voilà, je vous présenterai pas les Sephora, mais je les aime quand même. Ensuite, là c'est un peu plus dur. J'hésite entre les Lifter Gloss et les... Alors, je vais mettre les Lip Oil de chez NYX. Et pourquoi les Lifter Gloss vont arriver après, je vais vous expliquer. Parce que ceux-là, ils sentent trop bon. Ceux-là, ils sentent trop bon. Franchement, ils sentent la fraise, ils sentent le bonbon. Ils sont trop agréables. Et vous voyez, regardez, typiquement, je vous avais fait des make-up, des tutos make-up. Et ça paraissait pas du tout sur mes lèvres. Alors que là, vous voyez, comme là, c'est la partie la plus blanche de mon corps, et bien ça se voit. Vous voyez, donc comme quoi, c'est pas du tout, à la base, c'est pas non plus... transparent, il y a quand même une petite pigmentation, mais moi sur mes lèvres hyper pigmentées, on voyait quasiment pas. Ceux-là, ils sont super agréables, ils sentent super bon.
Je me rappelle plus s'ils ont un goût, je crois qu'ils ont un petit goût. Ils sont pas chers, pareil, franchement, ils sont pas chers. Ils ont vraiment un côté hydratant sur les lèvres. Ça, franchement, c'est les glosses de tous les jours. Quand j'ai envie de donner un peu de peps. Ça, c'est mon combo de tous les jours, que je sois maquillée comme là, gros make-up ou très peu maquillée. Mais là, ça, c'est ce que je vais utiliser tous les jours pour juste avoir un petit côté glossy, bien évidemment, sur les lèvres, mais un petit peu de peps, vous voyez ou pas? Que je trouve que j'ai pas avec cela. Ensuite, je vais mettre les embellisseurs lèvres de chez Clarins. Putain, ça fait une éternité que je les ai pas utilisés, ceux-là. En plus, j'avais fait du tri récemment et j'en avais jeté parce qu'ils étaient plus bons. Mais ça, là, ça, c'est vrai que je les utilise plus trop, mais c'est des pépites. C'est des pépites, ces embellisseurs lèvres, là. En fait, ça vient un tout petit peu lisser. C'est vraiment subtil, mais ça vient un tout petit peu lisser. Ça vient flatter, en fait. Ça vient flatter les lèvres en bout mousse. Super agréable à utiliser. Ça sent bon, ça sent le petit côté vanillé sucré, trop agréable. Donc par contre là, on est un peu plus pareil, en légèreté. Au niveau de la, vous voyez, c'est moins opaque que les autres. C'est un peu plus en légèreté. Mais franchement, c'est joli aussi. Voilà, c'est quand même joli, c'est quand même plaisant à appliquer. Ceux-là, typiquement, c'est ceux que je mets, par exemple, quand je vais voilà, accompagner mes enfants à l'école, je vais au sport. Voilà, c'est pas les trucs que je vais mettre quand je fais un gros make-up, mais c'est les trucs que je vais mettre quand je veux avoir un côté bonne mine. Enfin, je veux être un minimum apprêté, mais en ayant le côté soin en même temps, parce que ça fait soin aussi. Vous voyez, j'aime trop les utiliser, surtout quand je vais au sport et tout, j'aime trop. Et bah du coup, je vais vous mettre les Lifter Gloss maintenant. Parce que ça reste quand même des produits qui sont à petit prix, avec quand même pas mal de couleurs et qui sont agréables à utiliser. Ceux-là, on ne les voit pas et ils sentent bon. Voilà, ils sentent bon. Lequel je vais vous swatcher? Je vais swatcher le plus foncé. Je vais vous swatcher celui-ci. J'adore l'embout par contre. De ceux-là, j'adore l'embout. Je vais vous swatcher ici, là, parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc ceux-là, c'est pareil, c'est en transparence quand même. Hein. Vous voyez la couleur dans le raisin. Dans le tube, pardon, c'est quand même en transparence. Mais franchement, ils sont trop agréables. D'après que c'est les dupes des Fenty Beauty, des gloss bombes, là, Fenty Beauty. L'odeur est bonne, les couleurs, il y a plusieurs teintes. Ils sont à petit prix, ils sont agréables, ils sont pas collants. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup aussi. Je suis même en train de me demander si j'aurais pas dû les mettre avant ceux-là, vous voyez, quand même. Mais c'est que ceux-là, en fait, j'aime vraiment les utiliser pour le sport, pour jeudi quand j'emmène mes enfants à l'école, des petits trucs comme ça. Mais ceux-là, par exemple, là, typiquement, j'aurais pu les mettre. Vous voyez, avec un gros make-up, je peux les mettre. Ensuite, ceux que j'aime énormément aussi, c'est les Coloris Shine. Alors là, c'est le Watermelon Plump. En fait, ce sont des rouges à lèvres en raisin glossy, repulpants de chez L'Oréal. Donc, qui dit L'Oréal dit petit prix. Et franchement, ils sont trop bien. Et ceux-là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même une pigmentation. Vous voyez, on a une pigmentation, mais on a toujours pareil. Cet effet glossy, cet effet un petit peu qu'on peut avoir en mettant un tout petit peu effet lèvres mordues. On peut l'intensifier et avoir un effet vraiment make-up, voilà. Typiquement, même ça en été, mais c'est magnifique. En été, tu es un petit peu bronzé, tu mets juste du mascara, du blush, tu mets ça, mais c'est magnifique. Franchement, c'est trop joli. Donc en plus, comme je dis, à petit prix, et on a vraiment un effet repulpant sur les lèvres. Et les deux derniers que j'ai à vous présenter, c'est les Huda Beauty, mais les rouges à lèvres crème, les cream lipstick. Franchement, c'est des pépites ceux-là. Donc par contre, j'en ai pas beaucoup de ceux-là. Pourquoi? Parce que les teintes ne vont pas forcément à ma carnation. Et j'aurais aimé en fait des couleurs un peu plus peps, vous voyez, un peu plus que, ok, les nudes et tout, c'est bien. Mais des fois, on aime des belles couleurs, vous voyez, un peu qui pètent et tout pour l'été, c'est agréable. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais franchement, ceux-là, là, ils sont trop agréables à porter. Ils sont, on va dire que de tous ceux que je vous ai présentés, c'est les moins glossy. Mais ils restent crémeux, vous voyez, ils restent quand même crémeux sur les lèvres. Ils sont agréables, du coup, on a une tenue un peu meilleure. Par contre, voilà, au niveau du raisin, si vous avez la peau chaude, vous voyez, tout de suite, ça fond. Donc, voilà, niveau économie, je trouve que c'est pas les plus économiques, mais franchement, ça reste des excellents rouges à lèvres raisin. Et les derniers que j'ai à vous présenter, c'est de chez By Terry et c'est les Hyaluronic Hydra Balm. Hydra Balm, tout simplement. Alors, ceux-là, ils sont agréables à utiliser, ils glissent bien sur les lèvres, ils ont une pigmentation quand même, voilà, pareil, un petit peu en légèreté, mais quand même un peu visible. Ce que je leur reproche, c'est au niveau des teintes. Sur mes lèvres hyper pigmentées, j'ai pas 36 000 choix au niveau des teintes, mais ce que j'aime, c'est la finesse du truc sur tes lèvres.
C'est-à-dire que, en fait, j'ai mis ça en premier, j'ai mis ça sur mes lèvres. Ensuite, j'ai appliqué un gloss Dior, un basique, en fait, vous voyez. Et donc là, pendant la vidéo, j'ai rajouté celui-ci sur mes lèvres, ok. Mais en tout premier, la base que j'avais, c'était ça, ok. J'adore. Franchement, j'aime trop la finesse du truc sur les lèvres. Par contre, niveau pigmentation, c'est pas assez. Vous voyez, pour moi, en tout cas, pour mes lèvres hyper pigmentées. Pour des lèvres qui ne sont pas hyper pigmentées, bien évidemment que la pigmentation sera assez. Franchement, ils sont agréables. Ils sont, voilà, on a ce côté vraiment agréable, etc. Maintenant, il y a à peine une odeur de... C'est vraiment léger, on a une petite odeur de cosmétique un peu d'antan, vous voyez. Est-ce que ça vaut son prix? Ils ne sont pas donnés non plus. Franchement, je préfère quand même mes lip glow. Vous voyez, je préfère quand même mes lip glow. Ou toujours en baume, parce que ça reste des baumes à lèvres. Hein. Je préfère quand même les tartes, ok. Mais voilà, je vous les mentionne quand même. Et alors, en crayon à lèvres... Ah oui, alors attendez, petite précision, vous allez me dire, mais attends, t'as pas de MAC, etc. Non, moi je suis désolée, je ne suis pas fan de MAC. C'est-à-dire que MAC... Moi, déjà, j'aime les rendus glossy, j'aime les rendus... Mais vous voyez, on peut trouver, regardez, on peut trouver des rouges à lèvres. Ça, c'est un véritable rouge à lèvres, ok, avec un rendu un peu glossy. Vous voyez, ça, pareil, c'est un véritable rouge à lèvres, mais avec un rendu crémeux, un peu glossy sur les lèvres. Et en fait, ce que j'aime pas chez MAC, c'est que c'est surcoté, dans le sens où ça reste pour moi un rouge à lèvres, la plupart du temps mat, la plupart du temps avec un fini classique, voilà. Il y a certes une multitude de couleurs, ça par contre sur ça il n'y a rien à dire, il y a une multitude de couleurs, mais ils sont pas donnés quoi. Ils sont pas donnés pour un résultat normal. Tu prends un Sephora, tu prends un MAC, pour moi il n'y a quasiment pas de différence. J'ai des matins, j'ai le Teddy, j'ai le... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus, j'en ai plusieurs, mais franchement, quand je cherche un rouge à lèvres, on va dire avec un rendu classique normal, j'ai des Sephora, comme ceux-là, mais plus gros en fait, vous savez les plus gros là, qui n'ont pas un rendu lacquer. J'ai le même résultat. J'ai le même résultat, j'ai la même pigmentation, j'ai le même résultat, mais beaucoup moins cher. Donc voilà, je suis désolée, MAC, je suis pas fan quoi. Je trouve que c'est vraiment basique quoi. C'est un rouge à lèvres. Ok, il y a une multitude de couleurs, mais c'est tout quoi. Donc bref, tout ça pour dire crayon à lèvres. Alors crayon à lèvres, j'en ai pas beaucoup parce qu'en fait, enfin si, moi j'en ai beaucoup, mais en fait j'ai pas 36 000 marques. Parce qu'en fait, j'ai pas testé 50 000 crayons à lèvres, vous voyez. Donc moi, mes préférés, en tout cas, ça reste les Huda Beauty, les 2.0. Ils sont trop bien. Franchement, ils sont crémeux sur les lèvres. Ils marquent bien, ils filent pas. Ils sont intenses. Je vous en swatcher deux. Mais franchement, ils sont trop bien. Vraiment, ils sont trop bien. J'ai plus de place. Je sais plus comment mettre pour vous les montrer. Voilà, ils sont là et là. Géniaux. Franchement, pour moi, c'est les meilleurs. Voilà, bon rapport qualité-prix, dans le sens où, certes, c'est pas le même prix que les Sephora, mais tu as la qualité, tu as le fait que bah, ça reste sur les lèvres, ça bouge pas. De l'autre côté, tu as un petit taille crayon. Et le résultat est là, quoi. Le résultat est là, tu peux mettre que ça sur tes lèvres et ça fait un beau résultat et ça tient sur les lèvres et sans t'arracher le contour des lèvres parce que c'est crémeux, vous voyez. Crémeux, mais en même temps, à la fois, ça se fige. Mes deuxièmes préférés, je sais plus s'ils sont toujours, mais je vais vous les mettre, c'est de chez Etude House. Et c'est les Soft Touch, franchement, pareil. Bah, en fait, pour moi, c'est des petits dupes des Huda Beauty. Ils sont magnifiques. Attendez, non, vous n'allez pas le voir, je vais le mettre là. Magnifique. Regardez comment ils marquent bien. Ils sont crémeux, ils sont pareils, ils tiennent bien. Géniaux, franchement, géniaux. Topissime. Et en dernier, bah, je vais vous présenter les Sephora parce que, alors certes, ils sont moins crémeux que les deux là que je viens de vous présenter, mais ils restent quand même agréables à petit prix sur le marché. Regardez, attendez. Je le refais. Voilà. Regardez-moi la pigmentation. Regardez-moi ça. Voilà. Ça a glissé sur ma peau. Donc franchement, pour le prix, ça reste franchement d'excellents crayons à lèvres. Abordables et facilement trouvables. Et en plus, je trouve que plus ça va et plus il y a de couleurs. Donc très agréable. Voilà les filles et les garçons pour cette vidéo qui aura été très compliquée pour moi de vous tourner parce que voilà, les produits lèvres c'est toute ma life, donc j'ai l'impression d'avoir trahi certains de mes rouges à lèvres et gloss etc en vous présentant ceux-là et pas d'autres. Dites-moi vous, vos gloss favoris, vos baumes à lèvres favoris et vos rouges à lèvres favoris s'il vous plaît. Dites-moi un petit peu, comme ça s'il y en a que j'ai pas testé, j'irai tester ça avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.